BFM Business. Inside. Karine Vergnol et Stéphanie Colo. Un chiffre à présent, 15 milliards d'euros, c'est pour relancer le fret ferroviaire en France. Les opérateurs du secteur ont présenté aujourd'hui leur plan de relance. Objectif, doubler la part du rail dans les transports de marchandises d'ici à 2030. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le coordinateur de l'Alliance 4F qui s'est formée le 9 juin dernier pour Fret ferroviaire français du futur. Vous êtes également délégué général de l'Association française du rail. Pour la première fois aussi, c'est là qu'on voit que c'est important, tous les opérateurs de la chaîne de fret se sont rassemblés. Les entreprises de transport ferroviaire, le multimodal, les opérateurs d'autoroutes ferroviaires, SNCF, Eurotunnel, bref, tout le monde ensemble. Vous vous êtes dit, parce que l'idée c'est qu'il va falloir aller vite et que l'occasion c'est maintenant, puisque la France veut atteindre la neutralité carbone en 2050, qu'on est dans la suite de la Convention citoyenne pour le climat, qu'on est sur le Green Deal européen. C'est maintenant ou jamais, finalement, qu'il faut accélérer sur le fret ferroviaire. Comment vous souhaitez passer de 9% du fret ferroviaire aujourd'hui en France à 18%? C'est 18% du transport intérieur de marchandises. Ça, c'est ce que vous voulez atteindre en 2030. Comment vous allez faire ? Bien, tout à fait. Vous avez tout à fait raison sur le fait qu'il y a un alignement des planètes en ce moment concernant l'augmentation des parts modales et les différents points de vue à la fois de la Convention citoyenne, des projets écologiques de la relance économique de notre pays. À la fois, ce projet de passer de 9 à 18%, ce n'est que rattraper la moyenne européenne. Ah mais c'est ça, parce que si on regarde, l'Italie, on a 14%, l'Allemagne 18%, l'Autriche 32%, je crois que la moyenne européenne, on est autour de... On est autour de 25%. De 25%, c'est 25%. ça. On a pris énormément de retard. C'est un petit peu l'arlésienne, cette histoire-là du fret ferroviaire. Donc là, comment vous pensez que vous allez faire pour passer, pour doubler, finalement ? Alors, d'abord, la loi d'orientation des mobilités, qui est une loi qui a été faite avant tout pour le transport de voyageurs, mais on a un article, le 178 de mémoire, qui parle justement que l'État doit monter un plan de relance du fret ferroviaire. Donc c'est d'abord une obligation du gouvernement, et les plans de relance du fret ferroviaire, on en a connu beaucoup. Le secteur en a connu beaucoup, et nos parts de marché n'ont pas évolué depuis longtemps. Donc il faut qu'on le fasse. D'une part parce qu'on va rattraper l'Europe. D'accord, mais pourquoi et comment vous allez le faire ? On voit bien que ça n'a pas marché jusqu'ici, donc qu'est-ce que vous allez faire de différent ? Qu'est-ce qu'il faut faire de différent aujourd'hui pour accélérer ? D'une part, plutôt que d'attendre un message du gouvernement, un plan du gouvernement fait en chambre, le secteur a décidé de faire une alliance. Cette alliance, elle regroupe tous les opérateurs, elle regroupe les associations représentatives du secteur. C'est ce qu'on vient de dire, mais alors qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui ? Par exemple, vous demandez 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros, ça paraît énorme quand on sait que le gouvernement va à peine débloquer 6 milliards d'euros pour les professionnels de santé, alors qu'il a toujours dit qu'il donnerait beaucoup. Donc 15 milliards d'euros, pourquoi faire ? Alors, c'est pas 15 milliards d'euros comme un peu d'autres secteurs qu'on entend parce qu'il y a eu le Covid, etc. Le message, c'est pas ça. C'est la problématique du fret ferroviaire aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de problématiques sur le réseau. C'est-à-dire qu'il y a des investissements lourds à faire. La coalition 4F, elle a travaillé pendant 2 mois pour trouver 175 propositions concrètes pour la relance du fret ferroviaire. On est sur 10 axes, 30 actions pour relancer ce fret. Ces 15 milliards d'euros, c'est sur 10 ans. Donc c'est 1 milliard d'euros par an pendant 10 ans. Mais ce qu'on a aussi fait, on a aussi fait travailler un cabinet extérieur et neutre sur les externalités qu'on pouvait éviter. C'est-à-dire que quand on dépense 1 milliard d'euros pour le fret ferroviaire, on génère 2 milliards d'euros d'économies pour la société. De par l'économie carbone, bien sûr, le fret ferroviaire en France est quasi décarboné et c'est 6 fois moins d'énergie, c'est 9 fois moins de pollution que d'autres modes de transport. Et donc, c'est dans l'air du temps et c'est bon pour l'écologie. Franck Tuffreau, vous avez parlé d'une première chose, c'est les infrastructures, pour l'instant, qu'il faudrait revoir, qu'il faudrait rénover pour être à la hauteur. Et puis, le 28 février dernier, à l'occasion de la présentation des résultats de la SNCF, Jean-Pierre Farandou avait affirmé sa volonté, là aussi, parce qu'il fait partie de cette alliance, de relancer le fret et ferroviaire. Il avait évoqué certaines pistes, notamment, ce que je ne savais pas, les trains de fret circulent la nuit avec les travaux et au lieu de rouler à 100 km/h, ils avancent à 30 km/h. Il faut régler ces problèmes-là parce qu'en fait, il paraît qu'ils sont rarement à l'heure. En plus, ces trains de fret ferroviaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, on a vu pendant cette crise sanitaire que le fret ferroviaire a joué réellement sa part.
Et c'est ça. C'est-à-dire qu'à la fois, on n'avait pas de circulation voyageurs, donc une accessibilité au réseau, plus un gestionnaire d'infrastructure qui a travaillé conjointement avec les opérateurs, avec beaucoup de concertation, et on a eu de la qualité de service. Ça veut dire qu'il manque faut de qualité mieux de service. partager le réseau entre le trafic voyageur et le fret. Bien sûr. Et il faut à un moment donné que ce soit l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des opérateurs qui jouent le jeu. Si on veut un transport de fret plus économique, il faut lui donner l'accès au réseau. Et il y a peut-être des arbitrages avec des trains de voyageurs parfois. Mais le fret ferroviaire, comment il ressort de cette crise? Même si vous dites, bien sûr, qu'il a joué un rôle essentiel à ce moment-là, pendant la crise. Est-ce qu'il sort malmené? Est-ce qu'il va prendre de plein fouet cette crise économique pour cette année et les années qui viennent? Bien sûr que le fret ferroviaire sort touché par cette crise, et pas que. Je crois qu'il a été beaucoup plus touché par les grèves de 2019. Du fait que là, les trafics ferroviaires de fret se sont complètement arrêtés. Donc est-ce qu'il ne faut pas un plan de sauvegarde avant un plan de relance? C'est ce qu'on a préconisé aussi au sein de 4F. On a préconisé une aide mais pas sous format d'argent. On a préconisé une aide sous format les péages que l'on paye pour pouvoir accéder au réseau et circuler. On a demandé au gouvernement de les compenser et de nous les faire gratuits pendant 6 mois. De telle manière à ce que cette mesure qu'on a proposée est vertueuse parce qu'elle profite à tous les opérateurs, les petits comme les grands, et elle permet de relancer le secteur. Et c'est ça qu'on a besoin aussi aujourd'hui. Est-ce que si on n'a pas autant de retard par rapport à nos voisins européens, Franck Tuffreau, ce n'est pas aussi un problème de digitalisation, de mise en place du numérique et de toutes ces installations-là qui font qu'on est plus efficace? Bien sûr que dans les propositions de la coalition 4F, on a un groupe de travail spécifique qui a travaillé sur l'innovation. Et donc l'innovation, elle passe par le matériel, des wagons qu'on connaît, ils ont beaucoup évolué, mais ils ont encore besoin d'évoluer. On parle de connexion, on parle aussi de contrôle, commande, signalisation, qui sont beaucoup plus efficaces, qui permettent de faire passer jusqu'à 30 à 50% de plus de trains sur une même voie. Et donc, ça, qu'est-ce que vous dites? C'est en train d'être mis en place par les opérateurs que vous représentez, ou il y a un manque d'argent? Où ça en est, tout ça? Ça fait partie du chiffrage global du plan fret que l'on propose. Et il s'articule avec 3 acteurs principaux. D'abord, les opérateurs, qui s'engagent, eux, à faire des investissements, à aller vers l'innovation, à des opérateurs aussi dans le routier, qui vont aller évoluer et changer de culture pour favoriser le report modal, et notamment dans le transport combiné rail-route. C'est ça, parce que l'idée, c'est aussi de combiner ces différents types de transport avec le fluvial aussi. Bien sûr, le plus adapté, le plus efficient, pour qu'on ait de l'efficacité et de la qualité de service pour les chargeurs. Et le digital, aujourd'hui, on connaît plein de solutions aujourd'hui où la technologie est maîtrisée, où on peut faire beaucoup meilleur, et avec, je dirais, sans entraver la sécurité, parce que dans le ferroviaire, c'est hyper important. Et vous ne pouvez pas réussir sans l'État, c'est ce que vous dites aujourd'hui? Ça nécessite malgré tout de l'argent public. Et quand on benchmark un peu les autres pays européens, on a aussi regardé ça. C'est-à-dire on a regardé qu'est-ce que les autres pays européens, qu'est-ce que les États voisins avaient fait pour le ferroviaire. Et quand on constate que des pays sont à 40% de part modale dans leur pays, c'est que l'État a encouragé la relance de ce fret ferroviaire, encourager les bonnes initiatives. Et notre idée dans cette coalition, c'est à la fois cette alliance, c'est aussi pour avoir une vision d'ensemble sur les modes, pour que, en fait, on ne soit pas en opposant les modes entre eux, mais plutôt en étant complémentaires. Bien sûr. Le camion sera toujours plus efficace sur les territoires, les petits parcours, et le train a la faculté est vraiment très efficace sur des longs parcours massifiés. Vous avez présenté aujourd'hui un plan de relance très complet au gouvernement. J'ai juste une question très rapide, Franck Tuffreau. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui d'avoir été entendu? Oui, très clairement, on a été entendu. Je pense que M. Djemari est très sensible et il s'approprie les dossiers, et il avait déjà étudié notre plan en amont. Il nous a dit qu'il étudiait avec ses homologues européens les solutions qui avaient été proposées pour pouvoir les adapter, pourquoi pas en France. Aujourd'hui, on est assez optimiste. On espère que on aura des réponses satisfaisantes. Ça y est, on va peut-être l'avoir, cette relance du fret ferroviaire grâce à votre alliance. Merci beaucoup, Franck Tuffreau, coordinateur de l'Alliance 4F et délégué général de l'Association française du rail. Merci beaucoup d'avoir été. Merci beaucoup.